Le sujet aujourd'hui, c'est de dire, est-ce qu'en face du numérique, on est dans une logique de baisser la tête et devoir s'adapter, ou est-ce qu'on est dans une logique où le numérique va augmenter mes choix, mes capacités, etc. Et j'ai l'impression que dans les différents champs du pouvoir d'agir, hein, si je reprends les définitions de Marie-Hélène Baquet, par exemple, pouvoir de, pouvoir avec, pouvoir sur, le pouvoir de, ça commence déjà par quelque chose qui est de l'ordre de « ah oui, à propos, ça je sais le faire », de l'estime de soi, se dire je suis disqualifié, j'y arriverai jamais, c'est trop compliqué, etc. C'est pas du tout pareil que de remporter les petites victoires qui vont me conforter. Je suis partie d'ici, je suis arrivée chez moi, donc c'était avec Chantal. Et Chantal, dès que je suis arrivée, j'ai dit bon, j'essaye, j'ai fait chez moi et j'ai réussi. J'ai envoyé un message à Chantal, j'ai dit j'ai réussi. J'ai l'impression que progressivement, le numérique va aider le pouvoir de. Après, est-ce qu'il va aider le pouvoir avec? Je pense qu'on l'a sous les yeux tout le temps. Si je résume, s'il n'y avait pas les seniors, il n'y aurait pas de vie associative dans notre pays, il n'y aurait pas grand monde dans les conseils municipaux, il y aurait énormément de solidarité qui ne fonctionnerait pas, etc. Sur tous ces sujets-là, j'ai l'impression que les seniors ont investi une part des espaces sociaux du numérique. Pour certaines personnes, avoir un outil numérique, ça renvoyait à la possibilité de garder son emprise sur le monde, de demeurer autonome très longtemps, de pouvoir faire ses courses à distance même si on ne peut plus aller dans un magasin, de pouvoir continuer à gérer toutes ses affaires administratives, financières, etc. Et donc de rester finalement un citoyen à part entière, de s'informer de suivre par exemple les conseils municipaux en direct, etc. Donc pour ces gens-là, vraiment un outil de citoyenneté, on pourrait dire, un outil d'empowerment. Grâce à ça, j'ai encore du pouvoir sur mon existence et éventuellement du pouvoir sur la cité. Les centres sociaux ont une histoire déjà longue avec le numérique, qui a été pendant des années plutôt quelques acteurs dans chaque centre social, quelques personnes qui trouvaient que c'était intéressant, quelques actions qui pouvaient s'appuyer là-dessus, etc. Mais derrière, il y a quand même une charpente du côté des principes et des modes d'action des centres sociaux qui visent à l'autonomie, à l'émancipation, au développement du pouvoir d'agir, etc. C'est pas si fréquent. Je trouve que les centres sociaux font partie des acteurs qui portent des visions de l'éducation populaire. Et que l'éducation populaire est une des choses les plus importantes pour le numérique de demain. Nous, caisse de retraite, assurance retraite, on a pensé un outil en faveur des retraités pour les accompagner au numérique. Forcément, en tant que caisse de retraite, on s'appuie sur nos partenaires locaux pour le maillage, comme je le disais, en amont et en aval. Et parmi ces partenaires locaux, on a un partenaire central que sont les centres sociaux, avec lesquels on est en partenariat, évidemment par ailleurs en faveur du bien vieillir. Et donc du coup là, logiquement, on y va aussi en faveur de l'autonomie numérique. C'est un petit peu ça le fil conducteur. Sur toutes les typologies de personnes, on a un besoin d'avoir un minimum de connaissances au niveau du numérique. Et on a une population qui est encore plus en demande que les autres, c'est en effet les jeunes retraités, voire même les retraités un petit peu plus âgés, pour deux raisons. D'une part, première raison pour moi, c'est qu'ils ont un petit peu plus de temps que les gens qui sont actifs et puis dans un emploi. C'est-à-dire qu'on fait aussi session le soir, mais là on peut aussi mettre en place des choses sur la journée. Et puis la deuxième raison, c'est que c'est des personnes qui, une fois sorties de l'emploi, doivent se débrouiller tout seuls, n'ont pas forcément un réseau social énorme sur le territoire, même si la plupart ont quand même des connaissances, des enfants, des petits-enfants, etc. qui les aident. Mais en tout cas, pour les démarches administratives, aujourd'hui, c'est un impératif que de devoir se servir un minimum du numérique. Et nous, l'idée, c'est qu'on puisse les accompagner à s'autonomiser en fait sur cette question-là.
La particularité de notre partenariat avec les centres sociaux sur ce sujet de l'inclusion numérique, c'est que nous avons la même vision de l'autonomie numérique des seniors. C'est-à-dire leur inclusion numérique, leur autonomie numérique par le renforcement de leur pouvoir d'agir. Et donc là, l'idée, c'est qu'on est dans le fait de ne plus subir la numérisation de la société, mais d'en devenir acteur. Les centres sociaux peuvent préparer, aider à ce que la société et les territoires s'emparent du numérique, fassent des choix en la matière qui soient des choix collectifs. Comment on fait pour mettre le numérique au service des solidarités, au service de projets écologiques et environnementaux, au service des choses qui sont de la démocratie, au service de choses qui sont des priorités de la société aujourd'hui. Quand on a commencé à mettre ça en place avec le secteur retraité du centre social, eh bien on a vu qu'il y avait aussi un autre intérêt qui était dans un côté, donc il y a d'autres activités qui sont faites en direction des jeunes retraités, que ce soit de la gym, que ce soit des ateliers cuisine, etc. Ce côté numérique permettait aussi de rajouter un atelier de socialisation et de rencontres pour les personnes du territoire. Merci à tous pour votre attention. On se retrouve très bientôt.